était parti en plein cours de la Coupe d'Afrique des Nations, remplacé par MS Faye, avec la suite que l'on connaît. Jean-Louis Gasset débarque pour remplacer Gattuso. Est-ce vraiment une bonne idée pour vous? Allez, on y va. Petit tour d'ardoise, donc dans cet indispensable. Oui. On verra dans 2 mois, c'est ça Camille? Vous ne vous mouillez pas, vous. Sortir Gattuso? Oui. Oui, mais on parle de Gasset, là. C'est pas la pire des idées, Jean-Louis Gasset. Non, mais qui viendrait à Marseille en ce moment? Ah oui, Swan se pose la question. En fait, ils ont pris le seul qui voulait venir. C'est ça, Swan. Comprends pas pour Ludo. Et oui, c'est-à-dire, vous comprenez pas quoi, Ludo? Le choix de Gasset, c'est ça? Je comprends plus rien. Honnêtement, je sais qu'ils sont parfois un peu fada là-bas, mais là, honnêtement, je ne sais plus qui a la main. C'est le choix de Longoria. On en discutait un peu en interne. On a plus l'impression que c'est le choix de Tessier, le directeur général. Qui est aux manettes. Replongeons-nous un peu là. Jean-Louis Gasset, il a 70 ans. Il vient de vivre quelque chose qui, humainement, a dû lui pomper beaucoup d'énergie, il doit être un peu meurtri en son âme quand même, parce que quand vous êtes débarqué comme ça d'une sélection en pleine compétition, c'est pas arrivé à 50 entraîneurs, que je me trompe. Donc humainement, quand même quelqu'un qui doit être un peu impacté. Et là, on lui dit, mais viens faire le pompier de service à l'Olympique de Marseille dans la situation actuelle. Pardonnez-moi, moi j'ai perdu le sens du film, là. Le fil rouge, je l'ai perdu. Ouais, mais alors, Swan nous dit, en gros, il n'y avait personne d'autre. Il y avait 1000 profils qui pouvaient correspondre à des pompiers de service. Fred Antonetti est sur le marché. Franchement, je vous dis, même coach Courbis, pour moi, était un choix plus logique, je veux dire, en interne. J'aurais préféré peut-être Jean-Pierre Papin, par exemple. Mais moi, j'aime beaucoup Jean-Louis Gasset, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais pas dans l'état psychologique dans lequel il doit être actuellement. Comment vous vous remettez de ce qui vous est arrivé là en Coupe d'Afrique des Nations? Vous commencez une compétition, en rebondissant dans un autre et celui qui vient après vous, il gagne le tournoi. Rien ne dit qu'il ne l'aurait pas gagné. D'ailleurs, ils l'ont gardé, parce qu'il a été au bout. C'est lui qui est parti de lui. Mais là où on peut être rassuré sur sa capacité à entraîner, c'est qu'il entraînait encore il y a 2 semaines une sélection phare africaine. Moi, sur Gasset, contrairement à d'autres profils dont tu parlais, il est encore actif. Et c'est un entraîneur qui a été appelé, à mon avis, pour une sorte de pompier de service, ce qui veut tout dire de la situation dans laquelle est l'OM aujourd'hui. Karim, comment tu te... Enfin, je sais pas, t'es dans un football de sélection. T'es plongé dans une compétition de fou. Tu reviens, tu sors de là, t'es viré, le gagne-gagne. Tu reviens à Marseille dans une situation... alors là, je t'arrête parce que pour le connaître un peu, Jean-Louis Gasset, humainement, émotionnellement, je pense qu'il a passé des étapes dans sa vie personnelle ces dernières années tellement difficiles que honnêtement, aller dans une lessiveuse comme celle de Marseille, ça ne lui fait absolument pas peur. Et ça, j'en suis persuadé. Je vous fais écouter je vous fais écouter Sébastien Haller tout à l'heure, qui était l'invité de l'équipe de choc, qui l'a eu donc aux commandes de la Côte d'Ivoire, qui nous parle du coach Gasset. Comment il est? Écoutez-le. Humainement, il est assez... c'est comme le papy, quoi. Il est assez bienveillant, il est gentil, il prend le temps de discuter, poser, parle calmement, c'est pas... je sais pas comment dire. Il va être entouré aussi de son staff qui va gérer les choses tranquillement, mais ça passe aussi pas mal par le dialogue et la relation humaine. Ludo qui se posait la question, en tout cas Jean-Louis Gasset est habitué à la pression. La pression, il en a eu lors de cette dernière expérience avec la Côte d'Ivoire, même s'il n'est pas allé au bout. D'ailleurs, lui-même déclarait début janvier être très enthousiaste et plutôt confiant. J'ai connu pas mal de choses, mais là je découvre une pression supérieure et j'ai envie de réaliser le rêve de tout un peuple. J'ai envie que mon travail transforme cette pression en positif, que ça donne de la force et de la confiance aux joueurs. Il ne faut pas que ça nous inhibe. On m'a choisi pour ça, je suis expérimenté. Mais les résultats, évidemment, on le sait, ne vont pas forcément lui donner raison, même si le technicien de 70 ans est arrivé avec beaucoup de fraîcheur pour son premier poste sur la CAN. On le rappelle, il n'avait pas peut-être tout mesuré. Comme il explique à Hervé Penaud, 2 jours après sa démission, on était dans un vestiaire dévasté avec des affrontements à l'extérieur. Je voyais les petits sur leur portable pour prendre des nouvelles de leur famille. Ils avaient peur. Il ne faut plus jamais revivre ça. On était au bord d'une catastrophe. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à quitter ce poste. Autant dire que la pression, et vu le contexte marseillais, il va aussi devoir ramener de l'apaisement
et de la sérénité, car vu le scénario incroyable du sac des éléphants, on sait qu'il est encore compétent et compétitif aussi pour construire une équipe. C'est ce qu'il a montré en faisant des paris comme Sébastien Haller. Mais c'est certainement sur l'aspect mental où on l'attend le plus, Jean-Louis Gasset, aujourd'hui. Il y a juste... J'ai convaincu Swan, il veut changer sa réunion. Non, Swan, on va aller le voir. Mais je voudrais, Anthony, sur le profil Gasset, ce que vient de nous montrer Camille, ça rentre en ligne de compte, en fait, ce que disait Sébastien Haller. Le papy, l'homme qui va apaiser peut-être. On parle de joueurs visiblement psychologiquement atteints du côté de Marseille. C'est l'homme idoine dans cette situation-là? Oui, disons que ce qui a marqué la direction de l'OM ces derniers jours, c'est que justement Gattuso disait lui-même, en privé comme en public, parce qu'il a dit aussi en conférence de presse, qu'il n'avait pas la clé mentale pour ce groupe. Il a même dit, je ne suis pas préparateur mental, c'est pas moi qui vais y arriver. La direction de l'OM, ils estimaient que ça faisait justement partie de son travail, donc ils cherchaient quelqu'un capable de redresser ce groupe, qui n'a pas pu être redressé par Gattuso. Après, il y a un principe de réalité, vous pouvez faire appel à des entraîneurs qui, comme le Swan le disait, ne vont pas accepter de venir. Il y a aussi, du côté de l'OM, la volonté de ne pas lancer un nouveau cycle dès maintenant, peut-être d'attendre l'été prochain, donc de se tourner vers quelqu'un d'expérimenté, qui parle français, parce que ça a aussi manqué à Gattuso, qui est capable qui a montré déjà à Saint-Etienne, et il y a beaucoup de Stéphanois à Marseille, qu'il avait aussi redressé une situation qui paraissait désespérée. Il avait pris la SSE quand ils étaient en lutte pour le maintien, il les avait remontés très haut. Ça correspond au profil de Gasset, ça peut correspondre au profil de Gasset il y a quelques années, et peut-être pas maintenant après la CAN, mais en tout cas c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers lui, pour ce côté mental qui avait manqué à Gattuso. Vous parlez de son expérience à Jean-Louis Gasset, ses dernières expériences en tant que numéro 1, justement, il y a l'AS Saint-Etienne où il arrive à monter jusqu'à une 4e place, Jean-Louis Gasset, il y a également les Girondins de Bordeaux, la Côte d'Ivoire, donc avant ça en 2017, il y a eu Montpellier, mais il est aussi connu pour son rôle de numéro 2 auprès de Laurent Blanc, notamment au sein de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. Regardez ce que disait justement Zlatan en 2018 sur Jean-Louis Gasset. Avec Laurent Blanc, on a vécu une période positive, on a gagné beaucoup de choses, il fait en sorte que les joueurs restent eux-mêmes et puissent s'exprimer, il imposait très peu de restrictions et il avait un très bon adjoint, en l'occurrence Gasset, un type vraiment fantastique. À deux, ils ont créé un jeu que j'ai rarement joué en club, qui m'a rappelé Barcelone. Alors oui, j'en parle peu, mais c'est parce que les choses se sont bien passées. Plutôt élogieuse, la table envers Jean-Louis Gasset. Bon, alors vous savez ce que c'est... Envers le tandem, il parle de l'adjoint, pas du numéro 1. Le type fantastique. Non, mais le type fantastique. Vous savez ce que c'est le charisme? C'est-à-dire que tout le monde a parlé de Swan, tout le monde a cité Swan autour de la table depuis le début, et Swan n'a pas... là son talent, c'est ça. Et il n'a même pas parlé encore, et déjà il est cité, on a l'impression qu'il a animé le débat. Je suis payé pour les silencieux. Exactement. Non mais vous êtes quand même incroyable, Swan. Est-ce que, parce que tout à l'heure vous nous avez dit en gros c'est le choix par défaut, Gasset, est-ce que là, tous les éléments qui sont apportés font vous dire que quand même Jean-Louis Gasset c'est peut-être l'homme de la situation? Je ne répondrai jamais que c'est l'homme de la situation, et on a parlé de son staff. Moi, le choix du staff qui se dessine m'inquiète peut-être encore plus que la nomination de Jean-Louis Gasset pour l'OM. Guilain Printemps, par exemple? Alors, on n'est pas sur une révolution. Alors, je suis contre le jeunisme aussi, mais on n'est pas forcément sur des noms qui vont faire rêver les supporters de l'OM. Après, ça nous amène forcément un peu à notre prochain débat, et je me permets de le teaser pour vous, sur à qui la faute. Mais la crise à l'OM. C'est qu'en fait, j'ai du mal à m'en prendre aujourd'hui à Jean-Louis Gasset, ou en vouloir à Jean-Louis Gasset avant qu'il commence. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous m'aviez annoncé que Pep Guardiola arrivait à l'OM, je me serais dit la fin de saison va être compliquée quand même. Donc Jean-Louis Gasset, je pense que... J'aurais bien aimé quand même. Un défi à sa mesure. Peut-être pas avec les joueurs, mais Mourinho peut-être on aurait pu avoir. Des choses, tu vois, tu étais très proche en Belgique, partout, tu vois vous pouvez sincèrement imaginer, vous vous rendez compte de ce que ça demande? Personne ne pouvait Non mais l'imaginer. vous vous rendez compte de tout ça ou pas? Mais psychologiquement, comment tu vis un truc comme il s'est passé, rebondir? Oui, mais ça, il n'y a que lui qui peut y répondre. Non mais les gars, vous Non mais il est solide. C'est qu'il est passé à autre chose. On peut imaginer que c'est derrière lui. Surtout, là, pour le coup, non, on parle de Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, pas fragile comme vous, Ludo. Non, mais Jean-Louis Gasset, on peut parler de son âge, de tout ce qui lui est arrivé, etc. Le fait est qu'entre la Côte d'Ivoire et l'OM, il a beau avoir 70 ans, on vient de lui proposer 2 jobs qu'il ne peut pas refuser. Aujourd'hui, vous êtes... non, lui, voilà. Le souci, c'est que j'espère vraiment que pour l'OM, moi, ça ne me pose pas de souci si c'est acté et qu'ils vont l'acter avec Jean-Louis Gasset de manière positive. Que à la saison prochaine, l'OM repart sur un nouveau cycle. Oui, l'idée, c'est que c'est du court terme. Parce que pour le coup, pour 2-3 mois pour finir la saison, dans l'absolu, moi, ça me dérange moins si Longoria et la direction de l'OM sont capables de déjà vendre quelque chose aux supporters et aux observateurs pour la saison prochaine en se disant là il faut limiter la casse, ça va pas du tout, on a touché le fond contre Brest. Si ça marche, ça se trouve on le prolonge après. Et puis, Non mais ça veut tout dire de l'état dans lequel se trouve l'OM aujourd'hui, c'est-à-dire que l'OM, regarde ce que disait Gattuso très justement, c'est peut-être la plus bonne phrase de Gattuso, la seule depuis son arrivée, quand il dit l'OM doit regarder derrière, et il a raison, tant que l'OM n'a pas assuré officiellement le maintien, même si a priori ça devrait aller, il faut regarder derrière, l'OM n'a plus à regarder devant aujourd'hui, et ils appellent un entraîneur qui a été habitué à jouer le maintien. Il a dit beaucoup de phrases vraies parce qu'il a dit aussi on n'est pas une équipe. C'était aussi sa faute. C'est pas faux. Qu'en pensent les vrais Marseillais?
C'est ça qui nous intéresse. Nicolas Chebriand est allé au contact du vrai Marseillais, pas vous, là, les hommes de plateau. Écoutons ce qu'ils en pensent de Jean-Louis Gasset. Moi j'aime bien Gasset. Après, il faut voir avec l'effectif, mais je pense qu'il faut faire une croix sur cette saison. Ouais, ça peut être une bonne idée, mais je pense plus à Galtier, moi. Galtier, je pense que ça serait un bon coach pour l'OM. Franchement, c'est vraiment pas très bien. Sincèrement, je pense que l'OM mérite mieux que ça. À court terme, oui, mais il faudra trouver un entraîneur solide et qui restera plusieurs saisons, parce que là, ça fait toutes les saisons qu'on change et c'est pas possible de construire une équipe.